Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, encore un DVD sur la TNA. Donc je crois que ça va être le dernier. Bien sûr, ce sera pas la dernière, mais vous aurez peut-être compris le délire. Donc celui-là, avant, avant que je regardais ça, j'avais regardé en premier le coffret de Rey Mysterio. Ça, je vous avais déjà en parlé sur la première vidéo. Ou le petit unboxing, si je crois bien. Eh ben, sachez qu'avant que je fasse la review sur The Life of Masked Man, j'avais regardé en premier lieu la TNA. Donc j'avais regardé le 2009 et le 2010 de Bound for Glory. Donc maintenant, je l'ai visionné aujourd'hui. Et il n'y a pas que ça, car j'ai visionné aussi un autre DVD que je vais sûrement sortir une review. Donc vous allez peut-être comprendre. Mais tout d'abord, je vais vous montrer le DVD en question, que je veux en parler. Donc TNA Bound for Glory 2010. Donc le 10 du 10 octobre 2010. C'est ce qui est marqué. Enfin, il n'est pas marqué sur la jaquette, mais ça a eu lieu en octobre, le 10 du 10 octobre en 2010 également. Donc 10 10 10. Ça, j'avais déjà fait une review sur Best of 2010 en tout cas. Je me rappelle très bien. Donc là, on voit 6 grosses têtes d'affiche. Jeff Jarrett, Hulk Hogan, Sting, Mr. Ken Anderson, Jeff Hardy, Kurt Angle, vous les connaissez bien tous. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et ici, Rob Van Dam qui prend enfin des gros bois avec des clous de Abyss. Kurt Angle qui fait un belly to belly Overhead Suplex sur Jeff Hardy ou un Olympic Angle Slam. Ensuite, Generation Me contre les Motor City Machine Guns. Et Joe en train de se faire attaquer par Nash, Sting et The Pope. Voilà. Donc, vous savez bien qu'il y a 2 DVD à l'intérieur. Enfin, si vous n'avez pas vu. Même si j'aurais pu vous le montrer avec le 2009. Attendez. Non, je pense déjà l'avoir montré, celui de 2009. Ah non, peut-être pas. Donc, celui de 2009, vous savez. Il y a 2 DVD. Celui-là, c'est un bonus. Et celui-là, c'est pour les matchs. Et de l'autre... Voilà, je le montre si je n'avais pas montré. Donc voilà, et de l'autre, DVD bonus et DVD où il n'y a que des matchs. Tout d'abord. Alors le bonus, je me rappelle d'avoir vu avant le show, Bound for Glory Interaction. Donc ils font, on va dire, une genre d'interview avec les catcheurs, de leur point de vue pour leur pronostic pour le Bound for Glory. Et après, l'attente des fans. Donc ils nous expliquent pour leur attente, pour ce Bound for Glory. Ensuite, galerie de photos. Et clip, les meilleurs moments, musique. Donc on voit des petits clips avec les meilleurs moments à la TNA. Et les commentaires, Célian Varigny et Marc Chavet. Voilà, j'espère que vous saviez maintenant. Et que je cite beaucoup Célian Varigny et Marc Chavet. Thomas Desson, c'est rare que je le mentionne. Et après, Grégory 10. Mais après, j'espère peut-être en trouver d'autres de TNA. Hein. Donc, s'ils sont faciles à trouver, j'aurai plus facile. Attendez. Il faut que je repère... Ah, tout d'abord, il faut que je récupère mon téléphone pour voir si tous les matchs là, ils sont dans l'ordre. Donc, il faut que je regarde. Donc, attendez, je vais un petit peu couper la vidéo. Car mon téléphone, il n'est pas dans ma chambre. Vous voyez, je suis dans ma chambre, mais je vais regarder où je l'ai mis, en tout cas. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, j'ai récupéré mon téléphone cette fois-ci. Et là, je remarque qu'ils sont, on va dire, complets, je crois. Ouais, à mon avis. Donc, premier match. Les Motor City Machine Guns, Cholet, Sabine, contre Generation Me, donc Jeremy Bucks et Max Buck, donc Matt Jackson et Nick Jackson, les Young Bucks. Donc ils affrontent Alex Cholet et Chris Sabine. Donc c'était pour le championnat par équipe de la TNA. Ouais.
il n'y avait pas une stipulation derrière, mais en tout cas, c'est qu'un affrontement entre deux équipes. On peut appeler ça deux grandes équipes. C'est vrai que les Motor City Machine Guns sont de grandes équipes à la TNA, comme Beer Money Inc. et la Team 3D. Et je ne sais, équipes qui ont percé la TNA, un peu comme la Team Canada, entre guillemets. Mais bon, en tout cas, des bons enchaînements entre Machine Guns et Generation Me. Donc il n'y a pas à dire. Ils font vraiment le taf, les quatre hommes. Donc ils essayent de nous montrer un catch beaucoup plus spectaculaire, avec des tentatives de risque, et prouver qu'ils sont encore dans le rythme, qu'ils ne baissent pas leur garde. Et par la suite, ben, Jeremy Bucks et Max Buck, ils ont beau tenter l'impossible, eh ben, ils auront beau tenter, mais ça n'a pas, on va dire, en gros, très très suffi. Mais ça va, ils ont très bien, on va dire, réagi, bien bumpé sur les séquences parfaites. Et à la fin, c'est une victoire des Motor City Machine Guns. Donc, ils battent Generation Me. Ce match-là, pour le début de show, c'était top. J'aimerais dire que c'était top. Et ce match-là, ben, je mets un 3,40. Un risque, mais je le prends. Et à partir de là, ben, c'est terminé le ring hexagonaux. Maintenant, c'est un ring carré. Donc voilà, maintenant j'espère que vous le saviez maintenant. Ensuite, match 4 pour le championnat knockout féminin de la TNA. Comme arbitre spécial, Mickey James. Donc, four corner match. Ouais. Donc, Tara contre Angelina Love. Et contre Velvet Sky contre Madison Rain. Ok. La championne, c'était Angelina Love. Donc c'était elle, la championne. Et d'ailleurs, ce sont 3 membres fondatrices des Beautiful People. Que ce soit avec Billy Gunn ou... Mais en tout cas, c'est un peu eux les pionnières. Et pour cette époque, avec Angelina Love, Madison Rain et Velvet Sky, c'était, on va dire, eux les pionnières des knockout. Vu comment ils étaient plus mis en avant à la TNA. Ça se voyait fort et ça se voyait vraiment à des kilomètres. Donc il n'y a pas à dire, on connaît leur côté penchant, même s'il y a des moments où c'est chaud. Avec, les Beautiful People. Donc oui, je sais. Et bien malgré qu'ils auront beau tenter, on va dire, de se défendre. Surtout Angelina Love, elle a beau se défendre face à ces 3 adversaires du soir. Ça va pas, on va dire, bien porter ses fruits, vu comment Tara la bat, je crois. Et qu'elle arrive à lui arracher son titre. Donc c'est elle, la nouvelle championne. Et ce match, allez, je vais être positif, je lui mets un 3,20. Je vais être un petit peu positif. Il faut que je vois ça d'un bon côté des choses. Même s'il y a des moments, je manque cruellement de temps. Et ce n'est pas un secret, des fois je manque de temps. Donc ne cherchez pas à comprendre. Ça ne regarde que moi, malheureusement. Donc, ensuite, In Inc. Donc, équipe composée de Jesse Neal et Shannon Moore contre Eric Young et Orlando Jordan. Sacré Eric Young. Il fait équipe avec Orlando Jordan. Il fait croire qu'il s'est fait tatouer, mais en vérité, c'est plus des tatouages qui partent à l'eau. À mon avis, je sais pas comment il a fait ça. À mon avis, il a dû se dessiner au marqueur pour faire croire qu'il a un tatouage, ou alors des faux tatouages qu'on se les met sur la peau et que ça part avec de l'eau.
Eh ben, il fait équipe face à Ing Inc. Et, et on dirait qu'il n'a pas l'air pour gagner le match. What the fuck? What the fuck, Eric Young? Car lui, on va dire, il considère, on va dire, ces trois personnes comme ses potes. Même l'arbitre, il tape dans les mains de son équipe adverse, de son partenaire, ça c'est connu, et même de l'arbitre. Ah putain, putain, Eric. Et en plus, il porte mon nom, ce salaud. Non, blague à part, blague à part. Hein. Mais après, je sais bien qu'il va frapper sur Jesse Neal, Shannon Moore, et même sur son partenaire. Et du coup, mais c'est son équipe adverse. Enfin, c'est l'équipe adverse qui bat Young et Jordan. Un match complètement bizarre, hein. Honnêtement bizarre. Hein. Donc, pour le fun, je lui mets aussi à 3,20. Car j'avoue, il m'a bien fait rigoler ce match-là. Il n'y a pas à dire, il nous a su régaler. Ensuite, match championnat de la X Division. Donc, il n'y a pas de stipulation derrière. Oui. Jay Lethal, maintenant c'est fini la gimmick de Black Magismo. Maintenant, c'est que Jay Lethal seulement qui affronte Douglas Williams et que Jay Lethal était champion de la X-Division. Donc j'espère que vous aviez bien compris ce que j'ai dit parce que c'est vrai que quand j'articule pas correctement, vous avez du mal à un petit peu entendre. Ou encore si jamais je parle doucement comme ça, vous n'allez pas bien entendre. Donc vous m'aurez compris. Eh ben, après avoir enchaîné des bons spots avec Douglas Williams, même si Douglas Williams il était déterminé à battre Jay Lethal, et je crois que Douglas Williams, il était dans le Gang Fortune, équipe composée de Ric Flair. Ouais, vu comment Ric Flair il a formé une alliance à la TNA, il a recruté les meilleurs, on va dire, talents qui sont des atouts majeurs pour la TNA, que ce soit AJ Styles, James Storm, Bobby Roode, Matt Morgan, il y a qui encore qu'il a recruté la Team 3D aussi. Donc il a recruté les meilleurs éléments pour la TNA. Et là, est-ce que Douglas Williams peut battre Jay Lethal? Donc ça reste à voir, vraiment à voir. Donc il essaie de battre Douglas Williams. Enfin, il essaie de battre Jay Lethal, pardon. Donc Douglas Williams a voulu essayer de battre Jay Lethal. Mais il n'a pas réussi, vu comment Jay Lethal a réussi à le battre avec sa propre finish. Je crois, allez, il saute pour se positionner dans les mains, sur les mains, avec allez, en s'appuyant contre les cordes, et après, ben, il part directement en cutter. Donc on peut appeler ça lethal cutter. Donc le cutter fatal. Jamais, on va dire, trouvé la traduction officielle de ce cutter, mais bon. En tout cas, il a peut-être baptisé ça. Et il bat Douglas Williams. Donc ce match-là, il était bon, particulièrement bon. Je lui mets à 3,5, sans hésiter. Et après, Rob Van Dam contre Abyss. Alors ce match-là, je l'avais déjà noté dans Best of 2010. Mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Vous savez le vainqueur. Hein. Si vous avez vu la petite pochette de Best of 2010, vous saviez. Si vous ne saviez pas, ben, laissez-moi vous le dire. Vu comment ils étaient dans un match Monster Balls, Van Damme et Abyss, eh ben, ils vont se donner, on va dire, des
des coups portés, avec des chaises, avec des armes à portée de main. Et c'est la seule occasion pour Rob Van Dam de se venger de Abyss pour lui avoir, on va dire, agressé violemment et avoir rendu son titre vacant. Donc Van Damme en veut à Abyss pour ça. Et Abyss, ben, vu comment il est là que pour faire mal, alors qu'il fait partie, on va dire, un des poulains de Hogan et Bischoff. Et je ne sais qui il est le favori. En tout cas, du public, c'est vrai qu'il est favori. Abyss. Donc voilà. Eh ben, ils se détruisent. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils se détruisent. Et je me rappelle que Van Damme a pris... allez... une planche clouée. Et en plus, Abyss, on va dire... je sais pas comment il l'appelle, mais je crois qu'il l'appelle Gladys, entre guillemets. Donc il croit que c'est une poupée ou un humain, son arme de destruction. On peut appeler ça arme dangereuse. Et ben Van Damme, il l'utilise, il lui plante les clous dans le ventre. Même si honnêtement il va pas le planter, il va pas, on va dire lui enfoncer dans le ventre, parce qu'après je suis sûr que l'hémorragie sera très très sérieuse. Et il pourrait en mourir, Abyss. Donc heureusement qu'il a su s'arrêter au bon moment, Van Damme, avant qu'il le transperce. Mais après, il est pas con. Hein. Rob Van Damme, il est pas con, car il sait comment se débarrasser de ses adversaires en utilisant, on va dire, la manière forte, tout en très bien utilisant correctement. Et après, ben, il le bat avec un 5-star Frog Splash. Et du coup, ben, c'est victoire Rob Van Damme. Et après que Rob Van Damme célèbre sa victoire avec le public, eh ben, Abyss, totalement, on va dire, meurtri par la douleur, même si il embrasse la douleur, il accepte la douleur, car la douleur, c'est son ami. Eh ben, il nous lance un message très clair, 10, 10, 10, ils arrivent. Ça, je me rappelle en tout cas. Et après, ben, c'est vrai que si jamais personne n'avait vu la TNA, que ce soit en DVD ou en vidéo, si seulement il y en a qui savaient quoi ça signifiait, et qu'à la fin, vous le saviez, hein, vous le saviez, ben moi je le sais déjà, j'ai besoin de garder la surprise pour plus tard. Eh ben c'est une chose qu'on ne s'attendra pas pour plus tard, et qui est, on va dire, aussi fou soit-il. J'ai pas tous les mots pour mieux décrire, honnêtement. Donc passons, ce match-là en description, promis juré. Ensuite, match handicap, Sting, Kevin Nash, D'Angelo Dinero, le Pope, contre Samoa Joe et Jeff Jarrett. Alors Samoa Joe, il a du mal à faire confiance à n'importe qui. Hein. Vu comment Kevin Nash, au début, quand il est arrivé à la TNA, il le considère comme son mentor à Samoa Joe, jusqu'à ce que Kevin Nash le trahisse. Et du coup, ben, il a un peu créé la nation de violence, Samoa Joe, pour se venger ceux qui l'ont trahi ou le contrarié. Et du coup, ben, il a du mal à faire confiance à n'importe qui. Donc il marche comme un loup solitaire. Et Sting, vu comment il était passé heel, en rejoignant Fortune, le clan de Ric Flair. Et pareil pour le Pope. Même si c'est immortel ou... Non, à mon avis, immortel, c'était pas encore créé. Ça va être plus tard, hein, ça va être plus tard. Vous allez peut-être comprendre ça. Eh ben, je me rappelle que c'est Samoa Joe qui fait tout le boulot. Donc, Jeff Jarrett n'a pas besoin de rentrer. Il reste à l'extérieur. Et Samoa Joe, ben, il est seul face à 3 mecs. Donc, il va un petit peu les allumer un par un. Mais après, il va se faire passer à tabac. Et là, au moment où il est un peu épuisé, il a besoin de reprendre son souffle. Il a besoin que son partenaire aille affronter les trois renégats.
Et ben au moment où Samoa Joe tend la main, il tend vraiment la main, mais après ça, je sais pas si je l'avais déjà noté dans Best of 2010, enfin ça reste à voir. En tout cas, il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, si vous voulez, je le noterai provisoirement. Donc honnêtement, je vais peut-être noter provisoirement, si je l'ai pas noté bien sûr. Eh ben, je me rappelle que Jarrett, au moment où Samoa Joe était prêt à faire passer le relais, eh ben, il saute vers l'extérieur, Jeff Jarrett, sans, on va dire, accepter le changement. Et du coup, ben, il laisse Joe tout seul face à, on va dire, trois loupards. Et ben, il se fait passer à tabac. Et du coup, ben, c'est victoire de Sting, Kevin Nash et D'Angelo Dinero. Donc, traquenard, un véritable traquenard pour Samoa Joe. Je crois que j'avais un petit peu senti le coup fourré. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi aussi au début j'étais douteux jusqu'à ce que je flaire côté qui ne va pas. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, peut-être que je le savais. Et ben du coup, Samoa Joe, ben, il s'est fait passer pour un guignol. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, victoire Nash, Dinero et Sting. Ce match-là, 3,5, car c'était un peu exagéré ce que j'ai vu quand même. Voilà, je sais pas quel est votre point de vue, mais moi, c'est ma vision des choses. Et je me rappelle qu'il y avait la promo de la Team 3D. Ouais, je me rappelle qu'il y avait la promo, en tout cas. Je me rappelle vraiment. Jusqu'à ce que... Allez. Allez. Donc, je passe directement au match. Lethal Lockdown match. Et pourtant, le match Lockdown au pay-per-view Lockdown seulement est terminé. Et bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc, match de verrouillage mortel, Lockdown, Lethal. Même si lockdown, si j'ai bien compris, ça veut dire confinement, apparemment. Donc je vais vous citer les deux équipes, en tout cas. The Eve 2.0, donc EV 2.0, contre Fortune. Donc c'est l'équipe de EV 2.0, c'est l'équipe de Mick Foley, bien sûr, mais sauf que Mick Foley ne combat pas. Il est là pour coacher on va dire ses amis et partenaires, donc qui sont Raven, Rhino, Sabu, Dr. Death, Stevie Richards, je crois. Ouais, peu importe. Et Tommy Dreamer. Et dans l'équipe de Fortune, ben, c'est l'équipe composée de Ric Flair. Et qu'il a choisi AJ Styles, le Cowboy Gemstone, Robert Roode. Pourquoi je dis Bobert, ça veut rien dire. Bobby Roode, Frankie Kazarian et Matt Morgan. Donc, je me rappelle, bah après, il faut dire le lockdown, Lethal Lockdown, c'est un peu comme un Wargames, hein. Sauf que Lethal Lockdown, c'est avec un seul ring, avec des objets, et, et le Wargames, un coup que tout le monde est arrivé, ben, on attend qu'ils descendent les objets, même si c'est pas du tout le cas, hein, mais on peut prendre des objets qu'il y a à l'intérieur, et ben Lethal Lockdown, il n'y a que des objets pour se auto-mutiler. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah ben j'avais cru que Fortune pouvait battre EV 2.0. Honnêtement, je croyais que ça aurait été beaucoup plus légitime. Et finalement, c'est EV 2.0 qui battent le clan Fortune. Donc ce match-là, je ne l'ai pas noté auparavant. Mais ce match-là, il était épique et il était énorme. Je lui mets un 3,40. Voilà. Donc au moins ça a le potentiel de mérite. Et maintenant, le dernier pour la fin. Un match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Jeff Hardy contre Kurt Angle contre Mr. Anderson. En tout cas, les trois sur la ring, c'est que du spectacle. Il n'y a pas à dire, c'est que du spectacle. Eh ben, ça partait déjà dans tous les sens. Hein. Donc, les trois hommes essaient de se démarquer plus au mieux. À
à s'envoyer des grosses prises pour espérer de remporter la victoire et le titre. Et je me rappelle que Kurt Angle met KO l'arbitre par inadvertance et qu'après, ben, Mr. Anderson, il acheva avec un mic shake, sur Kurt Angle. Et après, ben, Jeff Hardy, ben, il était KO à l'extérieur. Et ben, c'est là où Eric Bischoff arrive. Ouais, car il arrive. Il prend une chaise, on ne sait pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va attaquer un des 3 hommes? Jusqu'à ce que Hulk Hogan fait son entrée avec des béquilles. Et il était dit, parce que je crois que j'avais peut-être oublié de dire, ce qui paraît, Hulk Hogan, vu comment il avait du mal à se remettre debout, et qu'il a eu 9 opérations au dos en moins de 2 ans, je crois bien que c'est ça. Il revient pour faire plaisir aux fans. Mais il n'est pas là par hasard. Hein. Vous allez peut-être comprendre, il n'est pas là par hasard, car je sens l'arnaque à plein nez. Et je peux le flairer. Hein. Je peux vraiment le flairer. Donc après, on va croire que Hogan et Eric vont se combattre. Même si je dis un peu l'inverse, mais ils vont se combattre à coups de béquilles. Sauf que Jeff Hardy l'en empêche. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça. Vous allez peut-être pas battre. Il y a un match de championnat en jeu. Et c'est là où Hulk Hogan donne sa béquille à Jeff Hardy. Donc on va croire que Jeff Hardy va frapper Eric Bischoff avec la béquille. Sauf qu'il va pas frapper Eric Bischoff. Il va frapper Kurt Angle en premier. Donc il va l'assommer à coups de béquille, violemment. Donc en gros, si vous avez peut-être compris, Jeff Hardy, lui qui a toujours été le gentil, le favori du public, le chouchou, le héros de la génération Catch Attack sur NT1 ou AB3, AB1, ce que vous voulez, eh ben, il tourne sa veste en faisant heel total. Et après, il prend la deuxième béquille, il frappe violemment Mr. Anderson. Et là, les gens ont bien compris que ça sentait l'arnaque, que ça sentait quelque chose de pas net qui va arriver. Eh ben, les gens avaient raison. Donc, Jeff Hardy fait le tomber sur Mr. Anderson et il devient champion de la TNA. Et du coup, c'est là où le clan immortel est né. Entre Hulk Hogan, Eric Bischoff et Jeff Hardy. Jeff Jarrett également. Et le monstre Abyss. Et en plus, à ce parti-là, cette année, où Jeff Hardy va changer de gimmick. Il va devenir l'antichrist du catch professionnel. Américain, bien sûr, ou international, ce que vous voulez. Et qui fera son entrée avec une cigarette à la bouche. Peut-être avec de l'alcool aussi à boire. Enfin, je sais pas, en gros. Vous imaginez si jamais il ferait son entrée avec un joint à la bouche? Là, c'est sûr, vu comment ses soucis d'addiction à la drogue et à l'alcool le suit pendant des années, c'est assez, on va dire, controversé. Et Jeff Hardy pourrait être controversé pour ça. Et du coup, Rob Van Dam essaie de raisonner Jeff Hardy. Mais Jeff Hardy faisait semblant de comprendre Rob Van Dam. Et il l'assomme à coups de ceinture. Et il célèbre avec le clan Immortel. Ouais, c'est là où Immortel a été créé. Et ce match-là, je le noterai en description, vu comment je l'avais déjà noté. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Bonus, match ensemble. 3,80. Donc voilà, c'était tout pour cette review. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.